Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Le développement de la version d'Ubuntu 18.10 a commencé une semaine après la sortie de la version 18.04 LTS. Cette nouvelle version a été baptisée Cosmic Cuttlefish. Les noms de code d'Ubuntu étant classés par ordre alphabétique croissant, nous avons maintenant Sèche Cosmic, après Ubuntu 18.04 Bionic Beaver. Si vous connaissez la légende qui se cache derrière les noms de code d'Ubuntu, vous savez déjà que les noms de code sont composés d'un adjectif et d'un animal, les deux commençant par la même lettre. Ubuntu 18.10, mais quelle est sa date de sortie ? Les versions d'octobre d'Ubuntu suivent un cycle de publication de 25 semaines. Ainsi, Ubuntu 18.10 sera disponible le 18 octobre 2018. La version 18.10 est une version supportée sur le court terme. Elle sera donc prise en charge pendant 9 mois à compter de sa date de publication, soit le 19 juillet. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités attendues dans cette version 18.10 ? Premièrement, GNOME 3.30. GNOME 3.30 est sorti en septembre 2018. Ubuntu 18.10 aura cette nouvelle version de GNOME. La plupart des changements visuels et sous le capot dans GNOME 3.30 seront également visibles dans Ubuntu 18.10. Deuxièmement, nouveau thème et de nouvelles icônes par défaut. Ubuntu 18.04 était censé avoir un nouveau look avec CommuniTheme développé par la communauté. Ce thème n'a pas pu être terminé à temps pour la version 18.04. Le thème de la communauté, nommé Yahoo, est installé par défaut dans Ubuntu 18.10, ce qui lui confère un look ravissant. 3. Meilleure vie de la batterie pour les ordinateurs portables. C'est une possibilité. S'inspirant de Fedora 28, Canonical, donc la société mère d'Ubuntu, s'emploie également à améliorer la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables. Le noyau Linux dispose d'options permettant de faire passer les contrôleurs de disque, les contrôleurs USB et d'autres périphériques du même type à un état d'alimentation faible lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela réduit la consommation d'énergie globale et améliore ainsi la durée de vie de la batterie. Cependant, cela pose un problème et c'est la raison pour laquelle Ubuntu n'a pas activé ce comportement par le passé. L'équipe de développement d'Ubuntu explore de plus près ces options pour voir ce qui pourrait être fait pour améliorer la durée de vie de la batterie sans nuire à la stabilité du système. 4. Support pour scanner d'empreintes digitales. Ubuntu 18.10 supportera le scanner d'empreintes digitales. Cela signifie que si votre ordinateur est équipé d'un scanner d'empreintes digitales, vous pourrez déverrouiller votre système Ubuntu avec une empreinte digitale. 5. Diminution du temps de démarrage et prise en charge des portails XDG pour les applications Snap. Poursuivant ses efforts sur les packages Snap, Canonical apporte des améliorations utiles. Les applications instantanées prendront moins de temps à démarrer. Avec le portail XDG, vous devriez pouvoir installer Snap en quelques clics à partir du site web de Snapcraft Store. 6. Intégration Android. Ubuntu 18.10 GNOME pourrait également avoir une intégration avec Android. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez connecter votre smartphone Android à Ubuntu et transférer des fichiers sans fil, voire les notifications Android. Pour ce faire, GS Connect sera activé par défaut dans cette 18.10. GS Connect implémente le protocole KDE Connect en JavaScript. 7. Noyau Linux 4.18. Ceci est une autre prédiction. Le noyau Linux 5.0 sera publié dans quelques mois. Ubuntu 18.10 devrait avoir le nouveau noyau 5.0. 8. Architecture 32 bits abandonnée. Ubuntu GNOME par défaut ne fournit plus d'image ISO 32 bits depuis la version 17.10 d'Ubuntu. Certaines autres versions d'Ubuntu, telles qu'Ubuntu Mate, qu'Ubuntu, fournissent toujours la possibilité de télécharger une image ISO en 32 bits. Mais cela semble changer maintenant. Ubuntu Mate a annoncé qu'il n'y aurait pas d'image 32 bits pour Ubuntu Mate 18.10. Ubuntu Budgie et Kubuntu ont également annoncé qu'ils abandonneraient leur version 32 bits. Les utilisateurs 32 bits existants recevront
toujours une assistance jusqu'en 2023. 9. Démarrage plus rapide avec de nouveaux algorithmes de compression. En travaillant avec de nouveaux algorithmes de compression tels que le LZ4 et ZTSD, Ubuntu 18.10 devrait avoir un démarrage d'environ 10% plus rapide, ce qui est certainement une bonne nouvelle pour tout le monde, donc pour tous les utilisateurs d'Ubuntu. 10. Autres modifications diverses dans Ubuntu. Par exemple, amélioration de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur du logiciel GNOME. Ceci est une possibilité, entre parenthèses. Prise en charge DLNA pour la connexion d'Ubuntu aux téléviseurs intelligents, aux tablettes et aux autres périphériques qui prennent en charge le DLNA. Un nouvel installateur amélioré. Il est peu probable qu'il soit terminé avant la publication de cette version d'Ubuntu 18.10. À voir. Donc, clic gauche, slide vers le haut, et on arrive à l'écran de connexion de cet Ubuntu 18.10. On peut voir que j'ai déjà créé un compte nommé Blablateur X. Alors, on va se connecter. Qu'est-ce qu'on peut voir? Maintenant, attention, version de développement. Je vois que je n'ai pas de roue dentelée. Donc, bizarre. Ça veut dire qu'on ne peut plus... on n'a plus la possibilité déjà de pouvoir basculer sur Wayland. Voilà. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Oui, j'ai dit bizarre. Je me connecte. Alors déjà, je vous dis tout de suite, je suis... Voilà, depuis le début où Canonical a décidé d'abandonner son environnement de bureau maison Unity pour revenir aux sources, donc pour revenir à GNOME, directement j'ai été fan. Voilà. Je trouve que Canonical, avec sa version desktop, donc Ubuntu desktop, a fait de l'excellent boulot en choisissant déjà de revenir à GNOME et en plus d'une belle manière. C'est un GNOME revampé et je dois dire que j'aime bien leur vision de GNOME. Et je trouve qu'avec ce 18.10, il y a une nette amélioration au niveau de la finesse de la police utilisée et de la finesse graphique de l'ensemble. C'est la première impression que j'ai eue. Alors, ce qui est génial, voilà, c'est que, comme je l'ai dit un peu donc auparavant, c'est que ce 18.10, par défaut, nous propose le thème de la communauté. Parce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, avec la 18.04, on pouvait installer le thème de la communauté, mais par défaut, il n'était pas installé et proposé. Si on le voulait, il fallait l'installer et c'était un paquet Snap. Voilà. Et même si on l'installait, le thème de la communauté n'était pas terminé. Ben oui, pour sa 18.04, Canonical a demandé à la communauté de proposer un thème. Ici, ils sont pris un peu tard, ce qui veut dire qu'au moment de la sortie de la 18.04, le thème n'était pas prêt, donc ils n'ont pas pu le proposer par défaut avec cette 18.04. Donc ils se sont dit, alors ce qu'on va faire, on va le proposer en paquet Snap. Celui qui voudra l'installera. Moi, je l'ai installé, mais il n'était pas complet, il n'était pas terminé. Maintenant, c'est chose réglée, il est terminé. Et pour moi, je le trouve magnifique. Maintenant, les goûts et les couleurs, je sais que beaucoup trouvent le thème d'Ubuntu 18.04 et donc de cette 18.10 moche. Mais qu'est-ce que c'est de ces couleurs? Pourpre orange, c'est moche. Qu'est-ce que c'est de ce thème d'icône? C'est moche. Voilà, les goûts et les couleurs, moi perso, j'adore. Alors, vous savez que je n'aime pas tester les versions de développement, les alphas, les bêtas. Donc ici, je vais pas vous la présenter. On va juste lancer, par exemple, le gestionnaire de paramètres. Voilà. Nous avons Bluetooth, arrière-plan. On peut aller voir. Voilà ce qui est proposé.
peut voir ce que ça donne. Voilà. Et il y en a encore et encore. Je vais remettre le thème par défaut. Alors, doc, pas de changement. Notification. Voilà la zone de notif. Recherche. Payer langue. Accès universel on passe. Compte en ligne. On a toujours le fameux Ubuntu Single Sign-On. Je ne sais pas à quoi ça... Ah si, ouais. Ça peut servir, oui, pour recevoir les modifications live du noyau. Confidentialité. Partage. Son. Donc on a sorti, entrée, effet sonore, application, énergie, réseau, périphérique avec écran, clavier, souris et pavé tactile, imprimante, média amovible, Thunderbolt, et oui, couleur. Et alors on a les détails. Ubuntu Cosmic Cuttlefish, branche de développement. Date et heure, utilisateur, application par défaut, voilà, vous avez vu. Donc, le thème, ben voilà le thème, vous l'avez en face de vous. Voilà. Le calendrier avec la zone de notification. Le menu contextuel, donc accessible via le clic droit sur le bureau. Alors, on va faire appel à l'ensemble des applications. On peut voir le nouveau thème d'icône qui était déjà accessible donc via le paquet Snap Community Theme, mais qui n'était pas complet. Voilà. Alors, on peut lancer déjà le gestionnaire de fichiers. Voilà. On peut lancer Firefox. Voir si l'ensemble tourne correctement. Voir un peu l'intégration des logiciels grâce à ce nouveau thème. LibreOffice Writer. Voilà. Alors, logiciel Ubuntu. Déjà une mise à jour. Alors, on va aller chercher une instance terminale. Voilà. Et on va contrôler que l'on tourne bien avec le noyau 4.18. Voilà, 4.18.0. Et si je fais un lsb underscore release-1, Ubuntu Cosmic Cuttlefish 18.10 Cosmic. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, mais bon, c'est un peu ridicule, je le ferai après, c'est lancer un petit htop. Mais on sait bien, voilà, c'est du GNOME, hein, ça consomme un peu de ressources mémoire. On a quoi? On a la calculatrice. Ah, le bug n'est toujours pas corrigé. Voilà, c'est un paquet Snap et les paquets Snap ont toujours du mal à se lancer. D'ailleurs, si je fais Snap List, alors voilà, GNOME Calculator. Donc ça, c'est un paquet Snap. La preuve, si je lance System Monitor, je devrais avoir le même souci qu'avec la calculatrice. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et voilà, ça ne va pas se lancer. Donc, les bugs concernant le lancement des applications Snap installées par défaut n'a pas été corrigé. On voit que la calculatrice vient de se lancer avec énormément de mal.
Donc on va attendre, peut-être que le moniteur système va se lancer également. Alors, bah sinon je pense qu'on a déjà fait le tour, hein. De toute façon je ferai une présentation complète à sa sortie. Éditeur de texte. Voilà. Alors on peut voir que l'activité fonctionne correctement. Ah, mon éditeur système est prêt. C'est pas vrai. Eh bien, il aura fallu le temps. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, regardez, nous allons redémarrer l'ensemble. Et nous allons lancer HTOP pour voir la consommation mémoire utilisée. Mais pour moi, ben, nous sommes à... Allez, on lance les paris. Je ne l'ai pas du tout lancé hein, sur cette version puisque je viens de l'installer. Voilà, je n'avais pas encore fait joujou avec. Je dirais un bon giga, je dirais 1100 mégas. Je sais pas, je suis peut-être carrément à côté de la plaque. Hein. On va voir. Je me connecte. Terminal. Je suppose que HTOP n'est pas de la partie. Non. Alors, oh non, pas le paquet snap. Non, hein, on va chercher ça dans les dépôts. Donc sudo apt install HTOP. Blabla. Allez, 1100 mégas. Déjà, minimum 1 giga. Pour moi, c'est rien. À l'heure actuelle, c'est rien, 1 giga. Quand je vois de ceux qui pleurent, oh là, oh mon dieu, mon environnement de bureau, je suis à 700 mégas, c'est honteux. Ah, 932. Ah, j'avais dit au moins 1 giga, je suis à 932. Mais voilà, bon, c'est pas mal. C'est rien du tout. C'est rien du tout quand vous pensez que toutes les machines ici que je laisse partir aux clients, bah, elles ont minimum 8 gigas. Voilà. Donc, voilà, on a 1/8 de la RAM qui est partie. Ça va, hein? Allez, sur ce, je vous dis bye bye. Et ben, je présenterai cette distribution qui me plaît beaucoup. Allez, ciao ciao. Girl, you just all up in my mind, I can't erase it. Now girl, just ride with it, baby, just ride with it. I wrote this down.